Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Nolwenn et aujourd'hui nous abordons un sujet qui touche de nombreuses femmes adultes, l'acné. Vous pensiez que l'acné était réservé aux adolescents? Détrompez-vous. Selon des études, jusqu'à 40% des adultes sont concernés et il y a une prédominance chez les femmes. D'abord, nous allons essayer de comprendre l'acné chez les femmes adultes. L'acné est une dermatose cutanée très fréquente, notamment chez les adolescents, mais elle persiste également chez les adultes. En fait, l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, rapporte que 75 à 85% des femmes adultes souffrant d'acné ont un historique de cette condition depuis l'adolescence. Cette affection est due à une inflammation des follicules pilosébacés, souvent aggravée par une hypersécrétion de sébum et une hyperkératinisation. Cela va donc créer un environnement propice à la prolifération de la bactérie Cutibacterium acnes, déclenchant ainsi une réponse inflammatoire. Maintenant, voyons les facteurs contribuant à l'acné adulte. Donc plusieurs facteurs peuvent aggraver l'acné adulte, notamment des influences externes comme l'utilisation de cosmétiques comédogènes, donc qui ne laissent pas respirer les pores de la peau et qui viennent la boucher, et des influences internes comme les facteurs hormonaux et le stress. Concernant le stress est un facteur clé. Des études montrent que le stress peut exacerber l'acné en perturbant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, augmentant ainsi la production de cortisol et d'androgène. Ces hormones vont stimuler la production de sébum et donc aggravant l'acné. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est une citation qui veut dire que l'acné est souvent corrélé avec la notion de confiance en soi. Ce n'est pas systématique, mais c'est possible. Cette confiance en soi, elle se construit dès l'enfance en fonction du regard qui aura été posé sur l'enfant par son référent. Ça peut être un papa, une maman, une nourrice. Également, en micronutrition, l'apport d'oméga 3, de bisglycinate de magnésium, ça c'est la forme de magnésium que vous devez choisir, et de vitamines du groupe B sera indispensable pour combler les carences permettant de réduire le stress. Ça c'est le cocktail de base que vous devez prendre pour travailler sur votre système nerveux et donc votre stress et donc l'inflammation générée par ce stress. Cela vous permettra également de rétablir un sommeil de qualité ou pallier à des carences en neurotransmetteurs. Vous avez par exemple le complément Magtaurine qui sera à privilégier. Un magnésium efficace doit être donc une forme bisglycinate de magnésium avec le cofacteur vitamine B6 dans le complément ou avec un complément à côté et de la taurine. La taurine, ce n'est pas un excitant, c'est un régulateur. Donc vous pouvez tout à fait prendre un complexe de magnésium avec de la taurine à l'intérieur, enfin, c'est ce qu'il faut pour avoir une meilleure efficacité, mais vous pouvez tout à fait le prendre le soir et obtenir un bon sommeil sans problème. Vous avez également des techniques de gestion du stress comme par exemple les respirations. Vous avez des cohérences cardiaques ou des respirations avec des rétentions ou justement des apnées vides pour vous détendre, comme les respirations triangles. Vous inspirez sur 3 temps, vous expirez sur 3 temps et vous retenez sur 3 temps, apnée vide. Vous avez également les massages, donc soit allez vous faire masser, soit vous massez vous-même en faisant des automassages. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles comme la camomille, le petit grain bigaradier, le néroli, l'orange douce, la lavande, etc. Vous pouvez également faire des séances de sophrologie, donc soit aller chez un sophrologue, soit vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des vidéos de sophrologie. Et toutes ces techniques de gestion du stress peuvent vous aider à réduire ces niveaux hormonaux. Également très important aussi, vous avez l'alimentation. Donc l'alimentation, elle joue un rôle crucial. Vous avez par exemple le problème des produits laitiers, notamment ceux qui sont industriels, qui, par leur teneur en perturbateurs endocriniens, peuvent dérégler le système hormonal et donc stimuler les glandes sébacées. Une étude publiée dans le journal of the Academy of the Nutrition and Dietetics a montré une corrélation entre la consommation de lait et l'augmentation de l'acné. Pour cela, vous pouvez simplement faire un test sur 15 jours en enlevant les produits laitiers. Il vaut mieux tester par soi-même, comme ça on se fait sa propre idée. De plus, une alimentation riche en sucre, raffiné et en aliments transformés peut provoquer des pics d'insuline, augmentant ainsi la production de sébum et l'inflammation. Donc optez pour des aliments à faible indice glycémique. Vous avez des listes sur internet que vous pouvez trouver facilement en tapant liste aliments indice glycémique faible et vous aurez de quoi vous aider à faire vos courses en fonction de ces indices glycémiques et privilégier les aliments antioxydants pour limiter l'inflammation. De plus, il faut savoir que les sucres entraînent une perturbation et un déséquilibre des différents microbiomes
microbiote. Maintenant voyons le rôle du microbiote et du système digestif. Le microbiote intestinal est un facteur très important dans le domaine de l'acné. En effet, un déséquilibre intestinal peut provoquer de l'inflammation, une inflammation dite systémique et affectant ainsi la peau. Les probiotiques peuvent donc jouer un rôle crucial et clé dans la restauration du microbiote intestinal. Vous avez par exemple cette formule de chez CopMed qui est très riche avec le Candibiotique. Une étude publiée dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a montré que la supplémentation en probiotiques pourrait réduire les symptômes de l'acné en diminuant l'inflammation et en renforçant la barrière intestinale. Un transit régulier, c'est-à-dire tous les jours, une alimentation riche en fibres de qualité et une bonne hydratation à raison de 2 litres d'eau pure chaque jour, on ne compte pas le thé, le café, les sodas, etc., est primordial. Également, il faudra s'assurer de l'intégrité de la muqueuse digestive et d'un mucus sain afin de réensemencer le microbiote. Donc il faut que votre muqueuse ne soit pas trouée entre guillemets et qu'elle soit intègre afin qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui passent cette muqueuse et qui rentrent dans votre sang et donc va générer de l'inflammation car ce sont des toxines qui normalement doivent être éliminées. Pour cela, vous avez par exemple tout ce qui est glutamine qui va venir réparer la barrière intestinale. Donc vous pouvez par exemple voir dans ce complément Perméarégule Fort de chez CopMed également. Vous aurez de la glutamine, vous aurez des assainissants pour nettoyer, purifier. Ça va également aider votre foie et donc ça permettra ensuite à votre muqueuse de mieux absorber les bons nutriments, les vitamines, les oligo-éléments. Également, je vous parlais un peu du foie juste avant, mais quand il y a un déséquilibre hormonal, il faut soutenir et nettoyer son foie. Donc faites plutôt ça au printemps ou en été, mais ensuite en fonction de votre vitalité, et ça vous le voyez en rendez-vous, vous pouvez adapter selon les saisons et selon le niveau de détoxification que vous pouvez ou non faire. Les déséquilibres hormonaux sont souvent, ce n'est pas toujours, mais souvent à l'origine de l'acné adulte. Les androgènes, par exemple, peuvent stimuler les glandes sébacées, entraînant une production excessive de sébum. Le foie joue un rôle crucial dans l'équilibre hormonal et la régulation hormonale, et son bon fonctionnement est essentiel pour une peau saine. C'est lui qui va traiter d'éliminer les hormones qu'il faut éliminer, etc. Vous avez des plantes médicinales comme par exemple le chardon-marie, le curcuma, le romarin, le radis noir, l'artichaut, la racine de pissenlit, la fumeterre que vous pouvez consommer dans votre alimentation, en tisane, en ampoule que vous pouvez trouver en pharmacie, en complément alimentaire, qui peuvent soutenir la fonction hépatique, donc le foie, et aider à équilibrer les hormones. Une alimentation riche en fibres et en antioxydants aide également à la détoxification du foie. Vous pouvez également utiliser l'hydrologie, c'est-à-dire l'eau, en plaçant une bouteille sous votre côte ici. Donc vous sentez vos dernières côtes à droite. Et après les repas, privilégiez le soir, mais sinon vous pouvez le faire après chaque repas, pendant 20 minutes, une bouillotte chaude que vous placez à ce niveau-là, donc c'est sur le foie, et ça va l'aider dans sa fonction. Veillez également à apporter les bons cofacteurs qui vont permettre un bon fonctionnement du foie et lui permettant une bonne détoxication. Donc pour cela, il y a les vitamines du groupe B, les vitamines C, les vitamines E, les minéraux tels que le zinc, le sélénium. On dit qu'il faut manger 2 noix du Brésil par jour pour avoir sa dose en sélénium. Favorise également la fertilité. Le magnésium sous forme bisglycinate associé à de la B6 et de la taurine, et le soufre par exemple. Donc les éléments soufrés comme les crucifères, les oignons. Pour cela, vous pouvez simplement aussi prendre un complément comme par exemple Détoxil qui contient également de la bardane qui peut aider votre peau. Ensuite, on va parler de l'hyperséborrhée et des hormones androgènes. Donc l'hyperséborrhée, c'est une surproduction de sébum et est souvent liée à la production excessive d'hormones androgènes. Donc ces hormones sont produites par les ovaires, les glandes surrénales et les tissus adipeux. En temps normal, elles sont transformées en œstrogènes grâce à l'enzyme aromatase présente dans les tissus adipeux, donc les graisses, et les ovaires. Toutefois, des taux élevés de testostérone libre peuvent persister dans le sang, exacerbant les problèmes de peau comme l'acné inflammatoire. Maintenant, parlons du rôle des récepteurs de la testostérone. Donc la testostérone libre trouve ses récepteurs dans les follicules pilosébacés, stimulant ainsi la production de sébum. L'IGF-1 peut également jouer un rôle en favorisant l'hyperkératose et la transformation de la testostérone en DHT, dihydrotestostérone, via l'enzyme 5-alpha réductase, amplifiant ainsi l'inflammation et l'acné. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer techniquement, parce que en fait, il va falloir bloquer la 5-alpha réductase. Je vais y revenir juste après. Vous avez donc des solutions naturelles pour équilibrer les hormones. Tout ça, c'est dans un cadre où vous n'avez pas de maladie. Sinon, il faut évidemment consulter un médecin généraliste, un gynécologue et un endocrinologue. Une fois que vous les avez consultés, que vous avez écarté tout problème possible de santé réel, alors dans ce cas, vous pouvez essayer de voir pour des solutions
solution naturelle, si c'est juste un petit déséquilibre sans conséquence. Pour réduire la production de testostérone libre, il y a des plantes comme le gâtillier, la réglisse et la pivoine de Chine qui sont efficaces. Ensuite, pour diminuer l'action de la 5-alpha réductase dont je vous parlais juste avant, vous pouvez la diminuer grâce au sabal, à la racine d'ortie, au lin, au reishi et au zinc. Donc pour cela, vous avez par exemple le complément alimentaire Cutanate, toujours de chez Copmed, qui est conçu pour les peaux acnéiques avec des tendances hormonales. Ce complément intègre donc forcément du sabal et du zinc pour bloquer la 5-alpha réductase, ainsi que la bardane et la pensée sauvage, pour leurs effets détoxifiants qui vont aider le foie. Les cures en général, il faut les faire au moins 3 mois. Vous pouvez faire du lundi au vendredi, ne pas en prendre le samedi dimanche, et comme ça pendant 3 mois, ou bien faire 3 semaines, une semaine sans, 3 semaines, une semaine sans, pareil pendant 3 mois. Cela permettra également de faire durer vos boîtes plus longtemps. Sur Copmed, ils font des lots pour prendre directement des packs de 3 mois. Donc si vous sautez 2 jours comme ça par semaine, ça pourra vous durer peut-être 4 mois, et vous pouvez faire 4 mois sans aucun souci si les compléments durent, vous finissez les boîtes. Également chez eux, il y a un baume réparateur, le Tepesco 8. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Donc il sert à traiter les cicatrices d'acné. Il est surnommé arbre à peau et il est recommandé pour retrouver une peau unifiée. Donc quand vous avez des cicatrices d'acné, vous pouvez utiliser un baume réparateur comme ça le soir, et le matin, indispensable, une crème solaire SPF 50+, car si vous prenez le soleil, ça va vous générer de l'inflammation, ça va marquer votre acné et générer davantage d'acné. Vraiment, la crème solaire, c'est une crème anti-acné d'une manière générale parce que ça vient limiter l'inflammation de la peau, et ça va également permettre de faire disparaître vos cicatrices d'acné au fur et à mesure du temps. Je vous mets également un code promo qui vous permettra sur le site de Copmed d'avoir une réduction à l'achat. Vous le rentrez au moment du panier, vous avez code promo. Vous pouvez rentrer ce code, ça vous fera une réduction tout de suite. Pour conclure cette vidéo, pour gérer efficacement l'acné adulte, il est crucial de prendre en compte tous ces facteurs. Les émotions, le stress, l'alimentation, le microbiote intestinal et les hormones. Adopter une approche globale peut vraiment faire la différence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous avez des questions ou simplement pour soutenir la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, ce qui a marché pour vous, ce qui a aggravé votre acné, ça va aider les autres personnes qui pourront regarder vos commentaires, et également si vous avez des informations à m'apporter. À bientôt pour de nouveaux conseils bien-être, passez une bonne journée, prenez soin de vous.